Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau flow, un flow tout en souplesse. Comme son nom l'indique, on va venir travailler essentiellement sur nos ouvertures de jambes. L'idée étant de pouvoir travailler progressivement dans la posture Hanumanasana, ou plutôt le grand écart, split comme vous voulez l'appeler. Donc on va venir étirer l'arrière de nos jambes, les ischio-jambiers, le psoas, les quadriceps, vraiment tout le bas du corps pour essayer de tenter et d'approcher cette posture. Pour pratiquer, il vous faudra, si vous avez à la maison peut-être un coussin en support ou deux briques éventuellement pour mettre de chaque côté ou sous la cuisse au fur et à mesure de notre pratique lorsqu'on essaiera d'atteindre cette posture finale. N'oubliez pas, ce cours est simplement pour vous accompagner, vous guider vers une pratique peut-être différente, peut-être des postures que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer ou proposer des étirements différents. N'allez pas au-delà de vos limites. L'ego n'entre pas en jeu. L'idée n'est pas d'obtenir absolument ce grand écart parce qu'il faut pas mal de temps, pas mal peut-être d'années pour avoir cette ouverture et cet écart. Parfois dans les studios, si vous voyez des personnes qui travaillent le grand écart, elles ont soit ils ont soit une souplesse naturelle, ce qui est rarement le cas, soit il y a beaucoup de travail derrière depuis un petit paquet de temps. Voilà. Je vous retrouve tout de suite sur votre tapis. On s'installe tranquillement sur le dos, sur son tapis, sur le sol. On perçoit le contact physique de son corps avec la terre, avec le tapis, le poids de ses talons qui reposent sur le sol, de son bassin, de ses épaules, de l'arrière de la tête. On observe le souffle, le va-et-vient de l'air à travers les narines. On prend une profonde inspiration par ses narines. Profonde expiration. Inspire, expire. Une dernière inspire, expire. Ok. On vient étirer le corps de chaque côté, l'allonger, puis tranquillement on va ramener le genou droit vers la poitrine. On attrape ce genou droit et on le ramène fort contre la poitrine. On laisse déjà l'arrière de la jambe, puis le psoas du côté gauche s'étirer et s'allonger au maximum. Laisse ton genou droit s'ouvrir sur le côté en gardant le genou dans la main droite. La main gauche se pose sur la hanche. Inspire puis expire. Laisse l'étirement se faire, l'ouverture se créer. Replace tranquillement le genou droit au centre, attrape ce genou et ouvre de l'autre côté pour un twist. Garde les épaules dans le sol, peut-être pose les orteils sur la cuisse, sur le sol, là où il y a de la place. Ne décolle pas les omoplates du sol si c'est possible. On étire dans l'arrière du dos, dans la fesse. On inspire et on expire. Reviens tranquillement par le centre, ramène le genou le plus proche possible de la poitrine, attrape sous la cuisse. Garde cette cuisse le plus collée possible à toi et tire le talon vers le ciel. Peut-être que ta jambe va rester fléchie ici, c'est pas un problème. Peut-être que tu vas pouvoir l'allonger un peu plus. N'oublie pas que peut-être que ton corps est très froid à cet instant précis, qu'il a besoin de temps. Peut-être que la jambe va pouvoir s'allonger un peu plus. Tu inspires et tu expires. Garde bien le talon qui pousse vers le haut et vers l'arrière ou vers le ciel. L'autre jambe reste active aussi dans le sol. Inspire puis expire. Laisse ton genou se fléchir et change les jambes. Tire la jambe droite vers l'avant, ramène le genou gauche vers la poitrine. Ramène fort ce genou vers toi.
Ressens ce premier étirement ici, inspire puis expire. Garde le genou dans la main gauche et tire le bras droit sur le côté ou main sur la hanche, simplement pour garder le bassin aligné. Les os du bassin dans le sol. Ramène le genou vers le centre, attrape avec l'autre main pour l'entraîner dans un twist. Garde toujours les omoplates collées au sol. Inspire puis expire, étire peut-être dans le fessier dès à présent. Reviens au centre, ramène toujours ce genou proche de la poitrine, colle le plus possible, place les mains derrière la cuisse. Et pareil que tout à l'heure, tire le talon vers le plafond. Peut-être à mi-parcours, peut-être en totalité. C'est toi qui vois en fonction de tes possibilités. Garde la jambe la plus active possible, le talon qui tire vers le ciel. On inspire et on expire. Fléchis ton genou et ramène cette fois-ci tes deux genoux à la poitrine. Tu vas basculer d'arrière en avant, on va trouver la posture du papillon quand on se redresse sur les fesses. Les pieds en contact, attrape au niveau des chevilles et laisse tes petites ailes battre de chaque côté. Inspire puis expire. Pousse les os des fesses dans le sol, allonge la colonne, garde le menton parallèle au sol. On ralentit le mouvement. Tu vas laisser ta jambe gauche s'étirer pendant que le genou droit va s'ouvrir et ramener le talon vers le pubis au centre. Hop, petit quart de tour. Tu pousses bien les os des fesses dans le sol, étire les bras vers le ciel, inspire. Bascule sur le côté, expire. Garde le coude à l'intérieur de la cuisse pour t'aider à envoyer la poitrine vers le ciel et le bras qui s'étire le long des oreilles sans que ça s'étire au niveau des côtes. Pointe de pied flex, tire toujours le talon vers l'extérieur. Reste encore 2. Reste encore 1. Redresse le buste, place ta main à l'arrière de ton tapis, à l'arrière de ta jambe, presse sur le tibia, envoie les hanches vers l'avant sans que ça s'étire au niveau de l'aine. Redépose les fesses dans le sol, presse le coude contre la cuisse, bascule sur le côté. Et remonte. Presse vers l'avant et redépose dans le sol. Encore une fois, repousse. Dépose tes deux mains dans le sol, engage la pointe de pied derrière, le genou vient sur le côté extérieur, derrière la paume de main droite. On prend un pigeon ici. Le corps est toujours froid, mais pense à bien presser cette hanche vers le sol. Bout des doigts dans le sol, redresse le buste. Reste pour 3. Reste pour 2. Reste pour 1. Pose ta fesse dans le sol, la jambe arrière, tu la ramènes légèrement vers l'avant en fléchissant le genou. La jambe droite s'étire vers l'avant du tapis. Garde le talon le plus proche possible de la fesse. Si ça tire déjà dans le genou, reste ici, ça suffit. Si tu peux descendre un petit peu plus bas, descends un petit peu plus bas en fonction de ta souplesse et de tes possibilités du jour. Et sinon, tu descends complètement sur le sol. On y reste 3 respirations pour 3. Continue à presser les os du bassin vers le sol. Le dos doit se coller le plus possible. 2. 1. Presse sur les coudes pour redresser le buste. Replace les mains dans le sol. Le genou va se repointer vers le ciel pour aller de l'autre côté du tapis. La jambe droite va passer par-dessus et on trouve un twist. Presse toujours les os des fesses dans le sol. Place bien ta hanche, redresse ton buste. Inspire puis expire. Parfait. On est déjà de l'autre côté. Réouvre la jambe droite sur le côté extérieur de ton tapis en gardant le talon gauche vers le pelvis. Pointe de pied flex. On bascule sur le côté, coude à l'intérieur de la cuisse. Allonge ton buste. Reste pour 3. Reste pour 2. Reste pour 1. Redresse le buste, main dans le sol. Presse sur le tibia, envoie les hanches vers l'avant. Inspire. Pose les fesses dans le sol. Expire. Bascule sur le côté. Et remonte vers l'avant, puis bascule sur le côté. Une dernière fois, remonte vers l'avant. Dépose tes deux mains à l'avant du tapis. Laisse la pointe de pied arrière s'engager dans le sol et le genou venir sur l'extérieur gauche.
Main dans le sol, redresse-toi. Presse bien la hanche droite vers le sol. Reste pour 3. Reste pour 2. Reste pour 1. Laisse ici le genou droit se fléchir, la jambe gauche se tendre. Garde le talon droit près de la fesse. Et comme de l'autre côté, il y a souvent une différence entre le côté droit et le côté gauche. Viens voir où tu peux aller. Peut-être que tu vas t'arrêter là pour ce côté-là. Peut-être que pareil, tu vas pouvoir descendre jusqu'en bas. À nouveau 3 respirations. Continue à presser la hanche vers le sol pour 3. Le souffle, c'est ton allié ici. 2. Plus tu respires profondément, plus tu vas faciliter la posture et moins te crisper dedans. On redresse le buste, presse sur les coudes, puis sur les mains. Laisse le genou repasser vers le ciel. Pose ton pied à plat pour l'emmener de l'autre côté. Viens chercher un twist. Tu inspires et tu expires. Parfait. Sors de ce twist et viens directement dans une posture de l'enfant à l'arrière de ton tapis ou à l'avant, peu importe. Les genoux ouverts de chaque côté, les os des fesses sur les talons. Étire le buste vers l'avant. Laisse les hanches continuer de s'ouvrir. Presse le front dans le sol, inspire puis expire. Presse sur les cuisses, redresse légèrement le buste, ramène les genoux un petit peu plus sous les hanches, glisse le buste vers l'avant, dépose le tout dans le sol. Bout des doigts de chaque côté des côtes. À l'inspiration, serre les omoplates, redresse le buste. Expire, redescends. Encore 2, inspire. Expire. Encore 1, inspire. Expire. Main à plat, engage les orteils. Chien tête en bas quand tu remontes. Pieds plus larges que tes hanches. Tire bien les talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas, c'est pas le plus important. Mais sans l'étirement à la fois dans l'allongement du dos et dans l'arrière de tes cuisses. C'est tout l'intérêt ici de notre pratique. Monte, décolle le talon droit. Repose dans le sol. Décolle le talon gauche. Repose dans le sol. Encore à droite. Repose dans le sol. À gauche. Repose dans le sol. Puis laisse les mains tranquillement revenir vers les pieds. Garde les jambes tendues. Monte le bassin vers le ciel, les os des fesses vers le plafond. Accroche les coudes, relâche la nuque, bascule d'un côté puis de l'autre. Déroule ton dos, vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Et fais demi-tour sur ton tapis. Serre le bas du ventre. Resserre les pieds, bras le long du corps. Sur notre prochaine inspiration, on étire les bras vers le ciel. Inspire. À l'expiration, descends jusqu'en bas, pointe toujours les os des fesses vers le plafond. Recule ta jambe gauche, pose ton genou dans le sol. Entrelace les pouces, redresse le buste, redresse, inspire. Descends les hanches vers le sol, expire. Presse bien cette hanche gauche vers le bas. Redépose tes 2 mains de chaque côté du pied, engage les orteils derrière pour trouver une planche. Dans cette planche, pose les genoux. Garde les coudes à 90, ne descends pas jusqu'en bas. Descends, remonte tout de suite, engage les orteils. Planche, chien tête en bas, expire. Lève la jambe droite vers le ciel, fléchis ton genou, ouvre ta hanche. Une grande ouverture, regarde sous l'aisselle droite. Puis tu vas faire un grand cercle vers l'avant avec le genou. Rééquilibre les hanches, vers l'arrière. Laisse ta jambe se tendre vers le plafond. Ramène ton pied entre les mains. Engage cette jambe pour la lever vers le ciel. C'est la jambe gauche. Standing split. Oriente le ventre vers la cuisse. Reste, inspire. Reste, expire. Les jambes vont se croiser. C'est ta jambe gauche qui est derrière ta jambe droite. Garde les pieds bien ancrés dans le sol. Redresse le buste jusqu'en haut. Et on va faire un tour complet. Monte sur les pointes de pied. Détourne complètement. C'est ta jambe gauche qui est devant ta jambe droite. Redescends jusqu'en bas. Ton pied gauche reste ancré dans le sol. Recule la jambe droite. Pose ton genou. Entrelace les pouces, redresse le buste, inspire. Laisse descendre, expire. Main dans le sol, on reprend notre planche. On pose les genoux, on s'arrête à mi-hauteur, 90. Remonte, engage les orteils, chien tête en bas, expire. Lève ta jambe gauche, inspire. Ouvre la hanche, volontairement le poids du corps est légèrement transféré, tu regardes sous l'aisselle gauche. Grand cercle avec le genou vers l'avant. Grand cercle vers l'arrière.
La jambe s'étire, les hanches se réalignent. Ramène le pied entre les mains. Pour trouver ici standing split, envoie cette jambe droite vers le ciel. Le ventre, essaye de le coller à la cuisse devant. Laisse les jambes se croiser à l'expire. On va se redresser pour faire notre tour. Inspire. Expire. Tu détournes et tu redescends jusqu'en bas. Recule à nouveau ce pied gauche à l'arrière, genou droit dans le sol. Redresse le buste. Inspire. Expire. Main dans le sol, directement en planche. Cette fois-ci, garde les jambes tendues. 90. Repousse. Chien tête en bas. Lève ta jambe droite sur l'inspire. Ouvre la hanche comme tout à l'heure. Regarde sous l'aisselle droite. Ramène le pied entre les mains à l'expire. Monte-le très haut ce genou. Pose ton pied dans le sol et tends la jambe de devant. On fléchit. Puis on tend. Et encore, fléchis. Et tend. Une dernière, fléchis. Tends, reste tendu. Inspire, allonge le buste. Expire, laisse descendre. Fléchis, genou devant, standing split. Ta jambe droite, elle est dans le sol. La jambe gauche, elle monte vers le ciel. Laisse les jambes se croiser comme tout à l'heure. On redresse le buste jusqu'en haut, bras le long des oreilles. À l'expiration, tu viens faire ton tour complet pour avoir l'autre jambe croisée à l'avant. Vite. Et redescends jusqu'en bas. Cette fois-ci, c'est ta jambe droite qui recule. Pose le genou. Redresse le buste. Inspire. À l'expiration, main dans le sol. Planche. Chaturanga. Et remonte tout de suite. Chien tête en bas. Expire. Lève jambe gauche. Fléchis. Ouvre ici. Au maximum, ouvre, ouvre, ouvre. Ramène tranquillement le pied entre les mains. Pour tendre les deux jambes. Monte, 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 monte. Pose ton pied. On fléchit. Puis on tend. Fléchis. Tends. Garde au maximum le ventre collé à la cuisse. Tends. Reste tendu. Allonge ton buste. Expire. Trouve standing split. Fléchis genou devant. Lève la jambe droite vers le ciel. Reste, inspire. Descends, expire. Les jambes se croisent. On remonte jusqu'en haut. On tourne à nouveau. Et on redescend jusqu'en bas. Recule ta jambe gauche. Redresse le buste. Inspire. Je modifie chien tête en bas. 3 pattes ici. Expire. Passe dans la planche. Prends chaturanga ou genou, poitrine, menton. Glisse vers l'avant, cobra ou chien tête en haut. Repousse à l'arrière, chien tête en bas. Lève jambe droite, fléchis genou, ouvre la hanche, regarde sous l'aisselle droite. Cette fois-ci, ton genou vient s'arrêter derrière ta paume de main droite pour retrouver notre pigeon du début. Laisse la jambe à l'arrière s'étirer. Prends le temps d'une inspire ici. Une expire quand tu descends vers l'avant. Redresse ton buste jusqu'en haut. Dépose tes fesses dans le sol pour pouvoir étirer tes deux jambes tendues de chaque côté. Allonge les bras le long des oreilles. Inspire, loin vers l'avant, expire. Ça peut être ici, ça peut être plus bas, ça peut être plus haut. On y est pour 3. Pour 2. Pour 1. Redresse le buste. Replace la main droite à l'avant du tapis. Presse dans les pieds. Monte les hanches. Bras gauche, le vers le ciel. Dépose tes deux mains dans le sol. Le genou vient directement à la poitrine. Pose ton pied entre les mains. Standing split. Croise les jambes. Remonte jusqu'en haut pour détourner. Redescends jusqu'en bas. Recule la jambe, fléchis le genou. C'est ton pied gauche devant, la jambe droite dans le sol. Inspire. Chien tête en bas, 3 pattes. Expire. Passe en planche. Descends, chaturanga. Glisse devant, cobra ou chien tête en haut. Repousse derrière, chien tête en bas. Lève jambe gauche, fléchis genou. Ouvre la hanche. Ramène ici ton genou derrière ta paume de main gauche. Dans notre pigeon. Descends la hanche, main dans le sol. On descend une fois le buste. Descends. Remonte. Pose les fesses. Étire les deux jambes de chaque côté de façon à ce qu'elles soient tendues. Une nouvelle fois, descends vers l'avant, vers le centre. Reste pour 3. Reste pour 2. Reste pour 1. Redresse le buste. Place ta main gauche à l'avant. Presse les hanches vers le ciel. Ramène ensuite directement le genou gauche à la poitrine. Et viens déposer ton pied entre les mains. Standing split directement. Quand tu redescends, les deux pieds sont côte à côte. À l'inspire, remonte jusqu'en haut. À l'expire, descends jusqu'en bas.
Viens directement dans une planche, vinyasa, chaturanga, ce que tu veux, marche courte, vol, saute. On glisse devant, cobra, chien tête en haut. On repousse, chien tête en bas et on reste. On tire les talons vers le sol, on repousse le sol. On reprend le souffle, on refait redescendre le rythme cardiaque. Encore inspire et expire. Et tranquillement, on va rentrer dans notre flow. Parfait. Tire bien les talons vers le sol. Reste ici, encore une inspire. Encore une expire. On va lever la jambe droite vers le ciel, inspire. Fléchis le genou, ouvre la hanche, regarde sous l'aisselle droite. Ramène le pied entre les mains à l'expire. Monte-le très haut, pose ton pied. Standing split. La jambe gauche vers le ciel, elle monte. Tu vas déposer la pointe de pied derrière pour te redresser dans une fente. Serre les cuisses, redresse-toi. Les mains vont venir contre le bas du dos, soit les doigts vers le bas, soit les doigts vers le haut. Ici, la jambe arrière va légèrement se fléchir parce que tu vas presser contre le bas du dos pour aller chercher plus loin dans l'ouverture de ce psoas. Inspire, expire. Relâche le bas du dos, tends la jambe à nouveau à l'arrière, bras le long des oreilles. Passe par le centre, flying, pied parallèle, bras le long des oreilles. Guerrier 2 à l'expire sur ta jambe gauche. Vérifie ton alignement, ajuste ton corps, vérifie l'alignement des bras. Reste, inspire. Reste, expire. Inverse guerrier, ouvre les côtes. Reviens vers l'avant du tapis, vers la droite. Inverse. Et dépose tes deux mains de chaque côté du pied. Vinyasa de ton choix. Tu peux être créatif ou pas. Expire. Relance ta jambe gauche vers le ciel et fléchis ton genou, ouvre la hanche, regarde sous l'aisselle. Inspire. Expire, ramène le pied entre les mains. Standing split nous attend ici, la jambe droite vers le ciel. Repose la pointe de pied loin vers l'arrière, redresse dans la fente. Puis les mains contre le bas du dos, doigts vers le bas ou vers le haut. Presse sur le bas du dos, fléchis légèrement le genou à l'arrière, laisse la hanche s'ouvrir, le psoas s'étirer. Profonde inspiration, profonde expiration. Relâche, étire les bras le long des oreilles, tends la jambe, passe par le centre, flying. Sur la jambe droite, guerrier 2, expire. Reste. 3, 2. Inverse ton guerrier, inspire. Reprends ton guerrier 2 vers la gauche. Inverse. Et dépose tes deux mains de chaque côté du pied. Vinyasa. Up dog. Down dog. On repart sur la jambe droite. Lève jambe droite, fléchis genou, ouvre la hanche. Laisse ton poids du corps venir plus sur le côté gauche pour poser simplement le bout des doigts de la main droite dans le sol. Inspire. Expire. Ramène aussi le pied entre les mains sur ta prochaine expiration. Monte, monte, monte. Pose le pied. Standing split. Sauf qu'aller dans ce standing split, tu vas fléchir ton genou de la jambe qui monte. Attraper la cheville, ramener le talon contre la fesse. Garde le bout des doigts de la main droite dans le sol et tire le genou vers le plafond. L'idée, c'est que ça étire un petit peu plus dans la cuisse et toujours un peu plus derrière la jambe d'appui au sol. On essaye de ne pas ouvrir la hanche, de garder les hanches parallèles. Reste. Inspire. Expire. Relâche le pied. Redresse-toi dans cette fente. Bras le long des oreilles. Serre les cuisses. Passe au centre. Flying. À l'arrière, guerrier 2, expire. On inverse directement. On vient dans un triangle, mais dans ce triangle, tu décolles la pointe de pied. Ton bras gauche vient vers l'arrière pour attraper la cuisse arrière, le bras droit le long de ton oreille. Comme si déjà ta main droite voulait attraper les orteils devant. Reste, inspire. Reste, expire. Remonte jusqu'en haut, inverse ton triangle. Viens dans Skandasana, fléchis le genou gauche. Garde la jambe droite tendue. Redresse ton buste. Travaille sur l'ouverture. Pousse sur le genou. Étire. 3, 2. Reviens vers l'avant du tapis. Vinyasa de ton choix. Up dog. Down dog. Par jambe gauche, lève jambe gauche. Ouvre. Et viens sur le bout des doigts de la main gauche. Transfère légèrement le poids du corps. Regarde sous l'aisselle à gauche.
Inspire. Expire, ramène ton pied entre les mains. On retrouve standing split ici, mais avec la variation, le genou qui se fléchit. Bout des doigts de la main gauche, attrape ta cheville, ramène le talon le plus possible vers la fesse. Allonge le buste, tire le genou vers le ciel. Reste. Allonge au maximum. Relâche le pied, dépose la pointe de pied vers l'arrière pour te redresser dans la fente. Serre les cuisses. Passe au sun flying. Guerrier 2, expire sur la jambe droite. Inverse. Descends dans le triangle, décolle la pointe de pied. La main droite va vers l'arrière, le bras gauche vient le long de ton oreille, comme si tu voulais déjà venir attraper les orteils de devant. Redresse le buste pour inverser ton triangle. Pose les pointes de pied. Inverse ton triangle. On descend dans Skandasana. Expire, fléchis ton genou droit. Jambe gauche tendue. Reste. Encore. Repousse le sol. Viens chercher ton vinyasa à l'avant du tapis. Hop, chaturanga. Glisse devant cobra ou chien tête en haut. Repousse derrière, chien tête en bas. On repart avec la jambe droite. Lève jambe droite. Cette fois-ci, c'est vraiment tout le poids du corps qui descend. Et tu vas décoller le bras pour venir dans Rockstar. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on remonte. Tu peux rester là, mais tu peux aussi venir ouvrir comme si tu voulais venir dans le pont. Tranquillement, replace ton pied à l'avant du tapis. Prends le temps de venir déposer ce pied. Bout des doigts dans le sol. Tends les deux jambes, inspire. Expire, fléchis genoux, standing split. Là, c'est normal. La jambe monte jusqu'en haut, inspire. Redescends pour trouver la fente à l'arrière. Et on remonte. On passe par le centre. Guerrier 2 sur la jambe gauche. Inverse. Notre triangle avec la pointe de pied décollée. Le bras gauche qui va vers l'arrière et la main droite qui vient essayer de crocheter les orteils. On inspire et on expire. Inverse ton triangle. Pose, repose les orteils. Ouvre. Et ici, on vient chercher side angle pose. Fléchis le coude, pose-le sur la cuisse et tire le bras le long de ton oreille. Inspire. Continue de pousser la fesse vers l'arrière de façon à avoir bien la hanche étirée, bien ouverte. Inspire, expire. Regarde de nouveau vers ce pied gauche ou plus vers l'avant. Repousse le sol, on vient directement dans un arbre. Attrape ta cheville droite et viens la placer à l'intérieur de ta cuisse. Stabilise ta posture. Reste. Grandis-toi. Inspire. Expire. On vient croiser la jambe vers l'arrière. Oh my God. On croise. Et tu viens simplement revenir vers l'avant du tapis pour une demi-lune. Fléchis ton genou droit. Pose ta main droite dans le sol. Accompagne la hanche dans l'ouverture. Peut-être que si tu es à l'aise ici, tu vas pouvoir étirer ton bras vers le ciel. Inspire. Expire. Redépose tes deux mains dans le sol. Vinyasa de ton choix. Up dog. Down dog. On passe à la jambe gauche. Lève jambe gauche. Fléchis ton genou. Ouvre, ouvre, ouvre et viens déposer vraiment ton pied dans le sol. Si tu ne te sens pas aujourd'hui, c'est pas grave. Pose le pied. On renverse. Et on revient poser le pied gauche à l'avant du tapis, à côté de la main. On vient tendre les deux jambes, on inspire. Et on expire. Standing split, la jambe monte vers le ciel. Continue d'étirer cette pointe de pied le plus haut possible. Repose, fente, bras le long des oreilles. Passe au centre. Guerrier 2, expire. On inverse. On vient dans le triangle, orteils décollés. La main qui vient vers l'arrière et peut-être qu'on crochette nos orteils de ce côté-là aussi. On va vers l'arrière, on inverse notre triangle, repose les orteils, ouvre le cœur, ouvre les côtes. Side angle pose. Inspire et expire. Puis tu repousses sur le sol pour venir chercher ton arbre. Installe-toi, presse bien le pied contre la cuisse, grandis-toi, inspire. Reste, expire. Une dernière, une inspire. Croise à l'arrière, oh my God. Retends la jambe vers l'arrière pour détourner vers la jambe gauche et trouver ta demi-lune de ce côté-là. Garde la main peut-être sur la hanche pour accompagner cette ouverture. Peut-être que tu étires le bras vers le ciel, que tu alignes les deux épaules. Garde la pointe de pied flex, inspire, expire.
Puis à l'expiration, tes deux mains se redéposent dans le sol. Tu prends le vinyasa de ton choix. Glisse devant, up dog. Repousse, down dog. Reste ici. Prends le temps d'une inspire et d'une expire. Puis on repart avec la jambe droite. Inspire, lève ta jambe droite vers le ciel. Fléchis le genou, flip your dog, on a un rockstar. Inspire. Ramène le pied à l'avant du tapis, expire. Tends les deux jambes, inspire. Expire, standing split, la jambe monte vers le ciel le plus haut possible. Redépose la pointe de pied loin vers l'arrière, fente. Passe au centre. Guerrier 2 à l'arrière, jambe gauche. Inverse. Triangle, décolle la pointe de pied, viens attraper tes petits orteils. Prends le temps de l'inspire. Prends le temps de l'expire, inverse. Repose les orteils. On va peut-être plus loin, bout des doigts à l'intérieur du pied ou coude sur le genou. Cette fois-ci, plutôt que l'arbre, on le fait évoluer, on vient crocheter le gros orteil directement. Contrôle la montée. Main sur la hanche, peut-être que tu restes là, peut-être que tu es à moitié, peut-être que tu tends complètement. Inspire, 2, 3, croise à l'arrière. Oh my God. Redétourne vers l'avant du tapis pour ta demi-lune, mais on va un petit peu plus loin. Fléchis le genou, attrape la cheville. Ouvre la poitrine, ouvre le cœur, ouvre tout. Prends le temps, inspire. Expire. Relâche la jambe, dépose tes deux mains dans le sol, le genou se dépose à l'arrière. C'est là où tu viens attraper tes blocs. Ou ton coussin. Tu les places de chaque côté. Prends le temps d'ouvrir le cœur devant, de descendre les hanches. Tends la jambe vers l'arrière. Fléchis devant, inspire. Pousse à l'arrière, expire. Encore une fois, fléchis devant. Tends à l'arrière et reste tendu. Presse ton talon dans le sol. Ramène ce talon vers toi sans rien déplacer. Allonge ton buste. Sans l'arrière de la cuisse qui s'étire. Peut-être qu'ici, le demi-grand écart, le demi-split te suffira et tu n'auras pas envie d'aller plus loin. Peut-être qu'au contraire, aujourd'hui, tu veux tenter. Tu laisses les hanches descendre, tu utilises les blocs simplement pour ajuster ta posture, peut-être plus haut, peut-être plus bas. Et la jambe commence à descendre devant. Tu essaies de garder le plus possible tes deux hanches dans l'axe, ne pas ouvrir la hanche vers l'arrière. Tu redresses ton buste, tu restes. Sinon, tu as l'option de placer ton coussin sous la cuisse, en support, de redresser ton buste. Bout des doigts dans le sol, allonge, laisse bien la hanche descendre. Ou alors, directement, full split. Et on laisse descendre. Dans le full split, on va rester 3, 2, 1. Pose la fesse droite sur le sol, ramène la jambe gauche vers l'avant, prends ici un twist. Grandis-toi, pose les deux fesses dans le sol, twist. Inspire, puis expire. Puis tu détournes ce twist, presse ton pied dans le sol pour trouver ici un chien tête en bas à l'expiration. Inspire, puis expire. Et on part de l'autre côté. Lève ta jambe gauche, inspire, fléchis genou, ouvre la hanche, descends, rockstar, ouvre complètement. Contrôle ta descente. Ramène le pied à l'avant du tapis, tends les deux jambes, inspire, expire. Standing split, lève ta jambe droite le plus haut possible vers le ciel. Dépose ta pointe de pied derrière, redresse-toi, fente. Passe au centre, inspire. Expire, guerrier 2. Inverse. Dans le triangle, décolle les orteils. Viens crocheter ces petits orteils. Ouvre le cœur, inspire. Expire, inverse ton triangle, pense tes orteils. Ici, coup de genou, main intérieure du pied. Pajvakonasana. Inspire. Expire. Souviens-toi, on crochette le gros orteil. Et si tu avais pris l'option de garder l'arbre, garde l'arbre. 3, 2, 1. Croise. Oh my God. On va vers l'arrière. On a notre demi-lune avec la variation du pied qui se fléchit. Attrape cette cheville. Ouvre. Inspire. Expire. Encore. Relâche la jambe, dépose tes mains dans le sol, fléchis ton genou arrière, pose-le et récupère peut-être tes blocs. N'oublie pas que tu as toujours les mêmes options. On ouvre devant, on tend vers l'arrière. Fléchis, tends. Fléchis, tends, reste tendu. Presse le talon dans le sol, recule ici pour que tes deux hanches s'alignent, s'allongent. Allonge ton buste en même temps. Inspire. Expire.
Peut-être que c'est la version finale pour toi aujourd'hui. Sinon, n'oublie pas, tu fléchis. Tu peux placer les mains sur les blocs, commencer à tendre la jambe vers l'avant. Peut-être que c'est simplement le bout des doigts, en fonction de là où tu en es. Peut-être que c'est full split. On va rester encore 3 respirations supplémentaires. On y est. 3, 2, 1. Pose la fesse gauche sur le sol. Ramène ta jambe droite. Ça passe par-dessus pour un twist. Grandis-toi. Twist vers l'arrière. Tu inspires et tu expires. Détourne. Reprends ton chien tête en bas. Les os des fesses vers le ciel. Inspire. Expire. Dépose tes genoux dans le sol et relâche. Ici, on va passer à notre dernier flow. Revenez poser les mains dans le sol vers l'avant. Et on va remonter les os des fesses dans un chien tête en bas. Remontez. Ok. Dans ce chien tête en bas, tu tires les talons vers le sol. Tu repousses le sol au maximum. Et on repart en tendant la jambe droite vers le ciel. Inspire, tends la jambe droite. Expire, ramène ton pied entre les mains. On vient chercher notre flamant rose, c'est-à-dire que les 2 genoux vont être en contact. Talon vers la fesse, bout des doigts dans le sol. Garde ce talon bien vers la fesse, pointe de pied flex et tire la jambe vers l'arrière. Redresse ton buste, main en prière devant le cœur. Guerrier 3. Stabilise ta posture, inspire puis expire. Encore, inspire et expire. Parfait. On va redresser le buste, ramener ici le genou gauche vers l'avant pour attraper le gros orteil. Crochette ton gros orteil, le coude est à l'intérieur de ton genou, main sur la hanche. Viens allonger cette jambe vers l'avant. Peut-être que tu t'arrêtes ici, parce que ne laisse pas ici le poids du pied ou de la jambe t'entraîner vers l'avant. Recule ton épaule, redresse le buste, ouvre la poitrine. Et peut-être que tu vas venir tendre ta jambe, c'est possible. On inspire et on expire. Garde ça. 3, 2, fléchis le genou, laisse la main venir sur la cheville à l'extérieur du pied. Glisse ta main droite le long de ta jambe, sous ton genou pour venir trouver appui sur le tibia. Et pousse dans la main à l'arrière pour trouver une variation du danseur. Inspire et expire. Garde l'équilibre. Concentre-toi. Tranquillement, le pied de derrière, tu vas le relâcher. Les 2 pieds vont se rejoindre. Tu vas prendre une chaise. Bras le long des oreilles. Inspire. À l'expiration, main en prière devant le cœur pour twister sur le côté extérieur. Reste dans le twist. Inspire, puis expire. Encore. Inspire et expire. Reviens déposer tes 2 mains dans le sol à l'avant. Fléchis les genoux pour déposer les fesses. Tu laisses le buste descendre, tu roules, tu poses ton dos. Tu gardes les pieds dans le sol, largeur de hanche, bras le long du buste. Tu inspires ici. À l'expiration, déroule le bassin, remonte jusqu'en haut, serre les omoplates. Reste pour 3. Reste pour 2. Reste pour 1. Tranquillement, redescends le bassin. Ramène genou, poitrine. Bascule d'arrière en avant, croise les jambes. Main juste devant toi. Jump. Chaturanga. Glisse devant cobra ou chien tête en haut. Repousse derrière. Chien tête en bas. Parfait. On part sur notre jambe gauche. Lève la jambe gauche, inspire. Ramène le pied entre les mains, expire. Tu ramènes ton genou gauche, droit contre ton genou gauche dans ce flamant rose. Pointe de pied flex. Bout des doigts dans le sol, allonge ton buste. Tranquillement, tu étires cette jambe droite vers l'arrière. Toujours pointe de pied flex, les orteils font face au sol. Redresse ton buste, main en prière devant le cœur peut-être. Reste, inspire et expire. Quand on va se redresser, ce sera pour accrocher notre gros orteil à droite. Tranquillement, redresse le buste. Viens gripper ce gros orteil
Garde le coude à l'intérieur du genou et tranquillement la jambe se tend pas vers l'avant. On y va. Et on reste 3, 2, 1. Fléchis ton genou, attrape la cheville, laisse ta main gauche glisser vers le tibia pendant que le pied pousse à l'arrière et vers le haut pour ouvrir un maximum dans la jambe. Alors des fois on est stable, des fois on n'est pas stable, ça dépend de la jambe. On inspire et on expire. Reste. Bien, relâche la jambe, ramène les deux pieds ensemble. Chaise. Main en prière devant le cœur. Twist. Coude à l'extérieur. Monte la poitrine, allonge ton buste. Recule les fesses. Les mains au centre de la poitrine toujours. Encore, attention que tes deux genoux soient bien à la même hauteur. Ne laisse pas ton genou gauche passer par-dessus le genou droit. Et on vient déposer les deux mains dans le sol. Fléchis les genoux, descends jusqu'en bas. À nouveau, roule sur le dos et dépose dans le sol. Pied largeur de hanche. Si tu veux pratiquer le pont, c'est le moment. Mains sous les épaules. Sinon, tu redécolles les hanches comme on l'a fait précédemment. Tu déroules le bassin, tu montes et tu restes environ 5 respirations. Dans le pont, c'est la même chose. Mains sous tes épaules. Presse dans les pieds, dans les bras. Tu inspires et tu expires. Et on y est pour 5, 4, 3, 2. Tout doucement, menton poitrine, déroule tranquillement vers le sol. Redépose tout ton corps. Bien. Si tu as envie de refaire un troisième ici, une troisième levée de hanche, n'hésite pas, tu peux. Sinon, ramène genou poitrine. Tu roules d'un côté puis de l'autre. Tu soulages un petit peu le bas de ton dos. Inspire et expire. On va basculer d'arrière en avant et on va prendre une dernière posture sur les fesses. On inspire et on expire. Viens déposer les deux os des fesses dans le sol. Allonge tes jambes, pointe de pied flex. Presse bien les os des fesses. Allonge ton dos, allonge ton buste. Inspire. Descends loin vers l'avant. Expire. Attrape peut-être les chevilles, les pieds, peut-être sous les genoux pour monter la poitrine. Garder les côtes collées aux cuisses et laisser l'étirement se faire en fonction de tes possibilités du jour. On inspire et on expire. On va rester pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tout doucement tu déroules le dos. Et tu viens t'allonger sur le sol. On déroule jusqu'en bas. On va venir rouler une dernière fois sur notre dos d'un côté puis de l'autre. Laisse ta jambe droite se croiser par-dessus la jambe gauche. Attrape les chevilles, si possible. Travaille surtout avec la jambe du dessous. Celle du dessus, elle est facile à obtenir. Celle du dessous, elle va souvent rester au niveau ici de votre fessier. Ouvrez-la sur l'extérieur et ramenez les genoux vers la poitrine. Ça vient étirer le fessier du côté droit. Tu inspires et tu expires. Garde bien le dos collé au sol, la nuque bien allongée, bien étirée. Génère bien le mouvement avec le bas du dos comme si tu voulais venir coller vraiment dans le sol. Une dernière inspire, une dernière expire. Tranquillement, tu relâches et tu changes le croisement. La même chose. Et pareil.
Ça tire peut-être plus d'un côté que de l'autre, pas de souci, c'est toi qui mets l'intensité, c'est toi qui gères. Continue de pousser le bas du dos vers le sol. Parfait. Tout doucement, laisse que ça se décroise. Retrouve une posture allongée sur le dos. Et on va venir dans le Shavasana. Prends le temps de l'inspire, le temps de l'expire et dépose-toi sur le sol. Relâche tout le poids du corps, relâche le souffle, l'arrière de la tête, les épaules. Le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, le va-et-vient. Ici, tu as le choix de rester dans ton Shavasana si tu en éprouves le besoin, surtout de rester plus longtemps. Autrement, tu commences à rééquilibrer le corps en réactivant chaque zone. Les orteils, les doigts des mains, les bras qui s'étirent. Puis tranquillement, les genoux qui reviennent vers la poitrine et le poids du corps qui va glisser sur un côté dans une position fétale. Prends le temps de te redresser en position assise si tu sors de ton Shavasana, de ta relaxation. Et viens t'asseoir sur les deux os des fesses. Prends le temps de presser les os des fesses dans le sol, d'allonger ici la nuque, la colonne, le dos. On prend une profonde inspiration, une profonde expiration. On vient ramener les deux mains au centre de la poitrine et on va incliner son visage vers ses mains et son cœur. Et on prend le temps de se dire merci. Merci pour son temps, pour sa pratique et pour ses efforts. Namasté.